sur les tops d'été. Donc, je vous propose une petite formule sur le même concept que mon épisode sur mes inspirations pour les bas, où je vais vous parler de différents t-shirts ou tops d'été, soit que j'ai déjà fait, soit que sont sur ma liste de projets à réaliser bientôt, ou même juste des projets que je trouve intéressants ou donc, etc. Donc, vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux avec mes Pinits sur Instagram et mes pierres sur Ravelry. Et donc, c'est ça. Je vais vous parler là, des t-shirts d'été que j'ai déjà réalisés. Je suis retournée dans mon Ravelry, puis je suis repartie des premiers projets que j'ai enregistrés dans Ravelry. Donc, par le premier que j'ai réalisé, c'est le t-shirt romantique de Paul TB, donc de Paul Trudel-Bellemare, également propriétaire des laines Urso. Paul fait à l'occasion aussi du design, et ça, c'est un de ses projets. Donc, c'est un t-shirt qui se réalise en fingering. Moi, je l'ai réalisé en Illimani Sabri. Je vais vous mettre des photos que j'ai de moi qui le porte. Donc, je l'ai fait en Illimani Sabri, un petit beige très pâle. Là. Je pense que c'était la couleur faune. Il y a comme un col rond à l'avant qui est fait avec une bordure I-cord, si je ne me trompe pas. Puis dans le dos, il est comme en V. Je pense que c'est qu'on peut aussi le porter réversible. Mais là, ça, je suis pas certaine. Lui, j'ai vraiment aimé le faire. J'ai aimé le porter beaucoup. Mais là, la laine, comme je sais pas si c'est parce que c'est. Je pense que c'est alpaca soie. Je suis pas certaine de la composition non plus de la Illimani Sabri, ça fait longtemps. Peut-être essayer d'aller voir dans mes projets quand je l'ai listé. La Illimani Sabri. Oh non, c'est 85% coton puis 15% alpaca. Mais en tout cas, c'est très mou, très drapé. Fait que je sais pas, peut-être si j'essayais de me donner un petit coup de sécheuse parce que là, ça l'a beaucoup détendu. Fait que je trouve que l'épaule tombe un petit peu, mais c'est ça. Il était pas comme ça au départ. Fait que voilà. J'ai beaucoup aimé faire ça et j'adore le porter. Cette laine aussi, elle est super agréable. Je m'en étais sortie en 2 balles. Mais j'ai pas noté la taille que j'ai réalisée. Mais je dois avoir fait la taille 4, qui est 47 pouces. Ou la 42. Bref, je sais pas. J'ai fait la 42 ou la 47. Mais si je regarde les estimations de laine, ce serait probablement plus la 42. Mais en même temps, je sais pas. Puis dans ce patron-là, là, si je me souviens bien, il y a des instructions pour comme venir cintrer le chandail. Fait qu'on fait à un certain moment comme des diminutions. Puis après ça, on réaugmente. Puis je me souviens que ça tombe très bien. Ça fait vraiment joli. Ouais. Fait que lui, j'ai vraiment adoré le faire. Après ça, en ordre, c'est le Ciara. Ouais, la camisole Ciara de Laura Aylor que j'ai fait avec de la Sunless Gown Duo, qui est un mélange moitié-moitié coton mérino ou 55-45. Ouais. J'ai adoré la laine. C'est ultra agréable à travailler. J'ai vraiment aimé ça. Mais je n'aime pas le top que j'ai fait. Le Ciara, il est en bottom-up. Puis je l'ai fait trop court. Puis là, ben, c'est ça. Faudrait que je récupère le tout, soit en reprenant les mailles en bas, mais là, les mailles seront pas dans le même sens, puis tout ça. Donc, je sais pas, j'ai pas aimé faire ce projet-là. Pourtant, là, tu sais, le top avec qui est comme soit en point de blé ou je sais pas trop, là, le haut avec les bretelles,
Ça tombe bien, mais comme il est trop court, ben je le porte pas. Puis lui aussi, il y avait, je pense, des espèces de diminutions comme à l'avant de la camisole qui, qui venait comme soit cintrer un petit peu vers le devant. Mais c'est ça. J'aime pas la coupe finalement sur moi. Donc c'est ça. Mais le projet en tant que tel, la laine était super agréable. Puis tout ça, mais sur moi, ça tombe pas super bien. Ensuite, c'est le Summer Treillis de Jill Zielinski que j'ai fait avec de la demaille en bas saisonnière. Donc sa base mérino coton. Ça, c'est vraiment une base que j'adore, qui est superbe, agréable à tricoter. Mélissa a lancé là, la semaine passée ou en fin de semaine sa collection printemps de couleurs. Puis elle avait de la saisonnière dans la collection. Je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment une base super intéressante. Pour le Summer Treillis de Jill Zielinski, je vais vous mettre là aussi des photos de... Ah ben juste de l'empiècement. J'ai pas de photos de moi qui le porte. Encore là, je l'ai fait avec une couleur, mon Dieu. Je pense que c'est Gadou que j'ai pris. Ou Champagne. Je pense que c'est Gadou. Oui, Gadou. Fait que c'est comme un petit blanc crème. Mais le chandail, il y a comme un... C'est un yoke. Donc un empiècement circulaire. Avec des motifs... ben, c'est comme des semi-torsades, mais c'est comme des mailles penchées. Ça fait des petits hexagones, là, des petites formes de diamants, de carreaux dans un jeu de cartes. Puis j'adore le porter. Le fit est extraordinaire. J'envisage de me refaire ce patron-là parce que j'aime vraiment comment il est. Dans les instructions, je pense, de ce patron-là, il a autant à manche longue qu'à manche courte, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça. Fait qu'il est super, ce patron-là. Moi, j'ai fait la taille 47 pouces et ça m'a pris 2 balles et demie. Bien, bien pile. 250 grammes pour le faire. Ensuite, le Staple Linen Top de Jorge Locatelli, qui est une camisole avec des motifs là, de maille torse au centre. Puis c'est une camisole à bretelles larges. Ça aussi, je pourrais vous mettre des photos de moi qui le porte. Ça, c'était... J'ai eu du plaisir à la tricoter et à porter. C'est un charme. Pour ma part, j'ai utilisé la Erica Knight Studio Linen, qui est une composition, là, dans le fond, de 100% lin. Il me semble que sur l'étiquette, c'était inscrit comme 100% lin, mais 85% de lin recyclé puis 15% de lin. Mais quand on va sur Ravelry, c'est inscrit viscose et lin. Mais bref, c'est vraiment pas agréable à tricoter en tant que tel. C'est comme une corde. C'est vraiment le sentiment de... Oh, ça fait vraiment un bruit faramineux à l'extérieur. Camion de poubelle. Mais donc, le sentiment, c'est vraiment comme une corde à tricoter. Mais après ça, quand on le porte, ça vieillit extrêmement bien, ça s'assouplit. Puis là, des fois, ça se détend, mais on met ça laveuse, sécheuse. Puis là, ça reprend sa forme et c'est extraordinaire. C'est frais à porter. On n'a jamais chaud quand on porte ça en plein été, là, même dans les grandes chaleurs. C'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est ça. J'ai pas noté encore là la taille que j'ai faite. Des fois, je suis meilleure que d'autres. Hein? Mais bon, j'aurais tendance à dire que j'ai fait la taille 44 pouces. Soit la 44 ou la 48. C'est ça que j'ai fait. Puis moi, ça m'a pris 6 écheveaux de Erica Knight. Ouais, elle fait 300 grammes ma camisole. Fait que 3 écheveaux de Erica Knight, 6 en fait écheveaux parce que c'est des 50 grammes.
c'est ça. Donc ça, là, c'était un bijou à faire. Ça aussi, je n'hésiterais pas à m'en faire une deuxième. Moi, dans une couleur vert foncé. Magnifique. Après ça, il y a le Foraminati de Andréane Pérusse que j'ai réalisé en Juniper Moon Farm Summer Solstice, qui est, mon Dieu, un fil ramassis de cellulose, lin, coton, viscose et du polyester. Mais qui était vraiment agréable à tricoter. Ça a un petit effet tweed, cette laine-là. Mais j'ai vraiment aimé ça. Moi, je l'ai fait dans un espèce de petit mauve lilas, très pâle. La fibre est vraiment agréable à porter. Le t-shirt va super bien. Je peux vous mettre encore là une photo de moi qui le porte. C'est ça. C'était vraiment agréable à tricoter. J'ai fait ça super rapidement dans mes vacances d'été en 2022. Moi, j'ai fait la taille E, mais pour terminer avec les mensurations de la taille D, à cause que j'arrivais pas sur l'échantillon. Dans le fond, les informations pour mon échantillon sont dans ma fiche Ravelry. Mais c'est ça. Donc, j'avais un décalage d'échantillon et j'ai fait une taille au-dessus pour finir. Ouais, j'ai fait la taille 50,5 pouces pour terminer avec un 45 pouces et demi. Donc, c'est ça. Parce que je voulais faire la taille D pour moi. C'était ça mon choix de mensuration. Mais dû à mon problème d'échantillon, j'ai fait l'autre taille et le fit est parfait. J'adore ce t-shirt-là. Il s'est fait super bien. C'était quand même avec des aiguilles. Mais je pense que moi, j'ai pris justement des 3,5, mais je pense qu'il est prévu pour être fait avec des 4. Moi, je trouvais que ma laine, si je prenais des 4, ça aurait été trop ajouré. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le changement. Mais ça, j'ai adoré faire ce patron-là et j'adore le porter. Ensuite, c'est le Villain, qui est le plus récent t-shirt qui s'est ajouté à ma collection de chandails estivaux que je vous ai montré là, il n'y a pas si longtemps sur la chaîne, que j'ai terminé. Lui, je l'ai travaillé, le Villain, donc de Camille Deco. Je l'ai travaillé avec la Knitting for Olive Merino Coton, qui est quand même une laine fine. Ils la disent light fingering. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai vraiment adoré là, la travailler. Cette laine-là, elle est superbe. Et ce t-shirt-là, à porter, c'est un charme. La coupe est super belle. Col en V. Le petit point de côte brisé, c'est un charme. Je sais que j'ai eu du mal à le tricoter dans la mesure où ça a pris, mon Dieu, presque 1 an et demi, presque 2 ans, faire mon chandail. Parce que moi, j'aime ça comme tricoter sans regarder ce que je fais puis aller vite. Puis ça, il fallait que je regarde. J'étais rendue à faire quel rang de motif. Fait que j'avais... c'est ça qui m'a donné un peu de fil à retordre. Mais celui-là, le produit fini, est sublime. Je l'adore. Je vous encourage à vous lancer si vous hésitez. J'ai fait la taille 5 dans le patron, qui est donc la taille 45 pouces et demi. Fait que c'est ça. Ça me donne à peu près 1 pouce et demi d'aisance positive et c'est parfait. Donc ça fait le tour comme des chandails d'été que j'ai déjà dans ma collection, que j'ai déjà tricoté. Et là, je suis en train de faire le Salty Air Tea. Je pourrais vous mettre une photo du projet ici. Le mien, mon Dieu, je suis rendue avant la dentelle, donc je viens tout juste de commencer. Je pourrais vous en reparler plus grandement dans un épisode futur. Mais donc c'est un patron de Samantha Guérin et j'utilise pour ma part de la pérenniale de Kelbourne Woolen, qui est un mélange de mérino, souris, alpaca et nylon.
dans une couleur très flash qui s'appelle le Cantaloupe. Cantaloupe, mais qui est vraiment un petit orange flash et super beau. Donc, je pourrais vous en reparler plus grandement prochainement de ce chandail-là, mais lui est présentement sur mes aiguilles. Si on passe à ma liste comme de souhaits ou de projets futurs que je trouve super beaux, il y a la Rémi camisole que j'ai vraiment envisagé de faire à un certain moment, qui est de Kadri, qui est une camisole en côte, col en V avec des bretelles plutôt fines, pas très larges, qui se tricote en déca. Mais en même temps, ils disent un échantillon de 32 mailles. Mais c'est sûr que j'imagine que c'est en côte 2-2, là, donc ce qui vient donner 32 mailles, mais ils disent déca. Et ça a été fait avec de la Cardiff Cashmere dans le patron, qui est une laine considérée déca. Donc voilà. Mais là, moi, j'avais décidé finalement de ne pas le faire, vu qu'il était encore 2-2. Puis là, j'avais peur que ça épouse trop les formes, que ce soit trop snug sur mon corps. Puis je ne savais pas si j'allais être comme confortable à porter quelque chose qui épouserait là, les formes. Fait que je l'ai mis un peu en attente pour cette raison. Après ça, il y a le Lilium de Megan Nodecker, qui est Pip and Pin, qui est un t-shirt, mais qui a comme un col en V avec une dentelle dans le col. Puis je trouve que ça fait vraiment comme une construction différente. Ça fait un look différent d'autres t-shirts. Fait que lui, je le trouve joli. Faudrait que je retourne dans les projets, je pense, de Mélissa de Mayamba, parce qu'il me semble qu'elle l'a déjà fait. Fait que je pourrais aller voir les commentaires, comment ça s'était passé pour elle. Je me souviens qu'elle en avait parlé. Il se fait en fingering. Fait que c'est ça. Je pourrais aller investiguer là, sur comment ça s'est passé, puis peut-être lire les projets, les commentaires. Parce qu'il y a 34 projets enregistrés sur Ravelry, ce qui n'est pas énorme. Mais lui, je le trouve bien joli. Après ça, il y a le Y-Top, donc Y-Top, qui est de Pernille Larsen. Pernille Larsen étant Knitting for a Live. Lui aussi, en fait, elle aussi, c'est une camisole en côte avec des bretelles fines, un peu comme la Rémi camisole, mais la construction, la façon que les côtes sont faites, ça fait une forme différente au niveau du buste. Puis je trouve ce look-là de côte vraiment intéressante. Fait en fingering, c'est là au lieu d'en déca. Mais là encore, c'est l'histoire des côtes 2-2 que je suis pas certaine. Après ça, en termes de t-shirt avec de la dentelle, il y a le Coutard Top de Sari Norlund. Puis là, bon, ben, le Coutard, il se décline en cardigan, en pullover en bas, en tuque, en béret, en pullover, en camisole, en t-shirt. Toutes sortes de combinaisons du motif. Mais moi, c'est vraiment le Coutard Tee de Sari Norlund que j'aurais envie probablement de faire. Que, bon, un échantillon de 21 mailles, puis elle indique avoir utilisé de la sport. Il faudrait que je regarde ça. Mais je le trouve super beau. Je pourrais vous mettre une photo là, du projet de Sari ici. La dentelle, je la trouve super intéressante. Donc ça, c'est un projet
que je trouve vraiment joli. Pour rester dans la même veine, je vais parler du Lotus de Sarah Blau. Là encore, le Lotus, Sarah décline en... Ben, dans le fond, avec le patron, on peut faire le t-shirt, chandail à manches longues. Elle a aussi sorti le cardigan. Puis elle a le Lotus Déca, si je ne me trompe pas. C'est de regarder rapidement, là. Ouais, le Lotus Cardi, le Lotus Déca. Puis dans le Lotus, ben, on a juste à faire des manches. Je pense qu'il y a les instructions manches courtes, manches longues. Elle aussi, donc c'est une jolie dentelle en yoke, puis en fingering, échantillon 26 mailles. Ouais. Fait que lui, je le trouve super beau et j'aimerais bien éventuellement le faire. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup les trucs jersey, simple, passe-partout. Fait que ça se reflète aussi dans mes inspirations pour des t-shirts. Il y a le Sally T de Sarah Stark, qui est un t-shirt raglan jersey. Qui a été fait avec la Knitting for a Live coton mérino avec un échantillon de 28 mailles, donc vraiment light fingering. Fait que j'ai ça ici, moi, dans mon stash. Je sais pas si on voit. C'est mauve, là. Ok. Je te vois pas des fois, je sais pas, une autre affaire gris, là. Ben, c'est comme gris mauve. La couleur, c'est Purple Elephant. Ah, là, il va-tu focuser? Voilà. Purple Elephant de Knitting for a Live en coton mérino que je pourrais prendre pour faire ce t-shirt là. J'en ai une quantité suffisante. Je pense que la lumière est mieux comme ça. Je sais plus le gros du soleil. Avec ça, il y a ça. Et Sarah Stark a aussi le Anna T, qui est encore là un t-shirt raglan, mais avec comme l'épaule plus large. Mais lui, il a l'échantillon de 24 mailles. Donc, l'autre, il y a vraiment l'échantillon 28 mailles qui est vraiment plus pour une light fingering, comme la Knitting for a Live. Mais bon, ça aussi, là, on parle de jersey bien simple. Fait que je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre pour ça, mais ça reste des options que je trouve jolies. Après ça, il y a la camisole numéro 9 de My Favorite Things, qui est une camisole à bretelles larges. Tu sais, moi, je m'achète des camisoles dans ce genre-là au commerce, là. C'est les camisoles que je préfère porter. Donc, bretelles larges, dos, je sais pas, on appelle tout ça dos nageur. Bref, je sais pas trop comment on la qualifie, là, mais c'est ultra simple. Je vais vous mettre la photo. En plus, elle est en noir, en jersey. C'est comme, mais quoi demander de mieux? Et ça aussi, c'est fait avec les Knitting for a Live, là, soit mérino, pur silk ou coton mérino. Là, de base, le projet a été fait dans ces laines-là. Avec un échantillon de 30 mailles au 4 pouces. Donc, vraiment une light fingering. Mais bon. Fait que ça,
Ça donne vraiment le goût de le faire. J'ai d'autres light fingering que je pourrais prendre de la Coast de Osgard que j'ai ici dans une couleur beige. Ma foi, la couleur, je sais pas, Dove. Voilà, Dove, Coast. Puis j'ai la Coast dans ce cône-là aussi, de un gris. J'ai-tu la couleur? Petit. Que je pourrais prendre parce que ça aussi, c'est très light fingering. Je sais pas si je veux ça pâle comme ça, cette camisole-là. Mais j'ai déjà la laine, fait que ça pourrait vraiment être des bonnes options. Pour rester dans My Favorite Things, elle a aussi la camisole numéro 8, que je trouve vraiment belle, qui est un peu la même coupe, mais tout en torsade. Donc, qui a des torsades tout du long. Et je la trouve vraiment belle. Qui elle aussi a été fait avec la Knitting for Olive Merino. Donc, ça pourrait aussi être une option à faire avec ces laines-là. Puis, la Camille 4. La camisole 4 qui est... J'arrive pas à... C'est des côtes brisées, je crois, comme côte, comme patron. Col en V. Ce que j'aime peut-être un petit peu moins pour moi de cette camisole-là, c'est que les bretelles, c'est vraiment comme si c'était un high cord ou c'est vraiment une bretelle spaghetti. C'est sûr que c'est moins ça, là, quand on, je sais pas, avec une poitrine plus fournie, ça se dit-tu? J'ai l'impression que je suis pas sûre que j'aimerais le port de ça. Bref, mais je la trouve vraiment belle. Il y a aussi la Iris Tank Top de Along avec Anna que je trouve vraiment belle. Je trouve ça vraiment original. C'est comme tout en petite dentelle à carreaux. Je trouve ça super joli. Puis elle a comme une boucle sur l'épaule qui est vraiment jolie. Puis je pense que la boucle, on peut la faire ou ne pas la faire, là. Mais c'est ça. Fait que j'aime vraiment ça, comment ça tombe. C'est super beau. Je sais pas si j'aurai la patience de le faire, mais bref. Il fait en fingering, ça aussi. Il faudrait aussi que je vois sur le fit sur des plus grandes tailles, peut-être. Est-ce que le fit est aussi beau? C'est ça. Pour voir si je me lancerais dans un tel projet. Ah, puis elle est faite bottom-up. Ça vient me décourager. C'est vraiment pas ma construction favorite, les bottom-up. Il y a le Hilpu de Meiju Knits que je trouve super joli, qui est un t-shirt qui a l'air tout en jersey, mais qui a sur le dessus de l'épaule ici et le bras là, une dentelle. Puis, c'est ça, c'est comme dans le dos un petit peu, là, le dos de l'épaule et le dessus du bras, qui a la petite dentelle. Et après ça, c'est en jersey simple. C'est vraiment beau. Fait en fingering. Ça, c'est un patron qui est sorti l'année dernière. Et je le trouve super beau. Il en reste pas beaucoup. Je vous promets. Le Umbria Summer Top, parce qu'il y a aussi le Umbria Color Shirt de Cookie the Knitter, qui est un patron de petit t-shirt. Encore là, je pense que c'est de la côte brisée. Mais tu sais, c'est un t-shirt qui est tout boutonné à l'avant. Ce qui est comme un cardigan. Oh, faudrait que je regarde. C'est tricoté comme un cardigan. It's a cardigan style top. Work top down. Vraiment des boutonnières. Ah, fait que peut-être moins mon genre. Parce que des fois, avec la poitrine forte, les boutons, ça risque de tirer trop. Mais bref, je le trouve vraiment joli. J'aime le fait, le petit col qui tombe. Je l'aime bien.
Le Aureliana. De Anna Maciejewska. Et là, peut-être que j'ai prononcé ça tout croche. Je vous écris son nom. Donc, c'est publié dans Ada Knits. C'est un petit t-shirt en jersey bien simple, mais comme à partir du collet jusqu'à, ma foi, ici, là, à peine après avoir dépassé le dessus de l'épaule. Cette section-là en haut, il y a de la dentelle. Et à partir d'ici, c'est en jersey simple. Et que ça, je le trouve vraiment beau. Puis ça me donne l'impression qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup de manches à faire là-dessus. Qui a été fait en fingering avec de la basic gamme. Lui, je le trouve vraiment beau. Il est top-down, pas de couture. Fait que, ouais. Ah, et elle fait des darts. Elle fait comme elle a des instructions pour faire les pinces. Peut-être. Ben, ma foi. Aussi, le 33 projets. Ah, puis il y en a fait, il y en a qui ont fait des tailles plus grandes, puis ça tombe bien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça pourrait être super beau dans probablement une de ces laines-là aussi. Un autre que je trouve, en fait, que j'ai trouvé intéressant, c'est le Tia Top de Suzanne Mueller. Mais pourquoi en worsted? Pourquoi une camisole en worsted? Quand il fait chaud, là. J'ai pas envie d'avoir une grosse laine épaisse d'hiver. Donc, c'est ça. Je sais pas. Mais c'est bretelles larges en jersey bien simple. Mais ça doit se tricoter vraiment vite, là. Mais je sais juste pas pourquoi en worsted. C'est ma seule réticence. Peut-être si j'avais un lin vraiment épais. Ouais, peut-être. Faudrait que je regarde avec quoi les gens ont fait ça. Mais ça tomberait aussi dans mes cordes. Sinon, j'aime bien le Moonset Tee. C'est mon avant-dernière suggestion. Le Moonset Tee, c'est de Ozetta. Et Ozetta aussi, si je ne me trompe pas, là, dans le point Moonset, il y en a quelques-uns là. Dans le point, dans la construction, dans le look Moonset. Je vais aller voir là. Excusez-moi. Ouais, il y a le Moonset Pullover, il y a le Moonset Slipover et le Moonset Tee. Donc, c'est comme avec une bande large, col en V, mais épaules tombantes, fait en fingering. Mais lui aussi, je pense que oui, là, la construction, c'est en jersey simple. Je pense que c'est ça qui m'a attiré. Mais lui, je le trouve vraiment intéressant. Et ma dernière suggestion, c'est en fait, je le trouve super beau. Le Shonita. Shonita. Je ne saurais dire, de Justina Lorkowska. Ça aussi, j'ai prononcé ça tout croche, c'est sûr. Mais bon, c'est un patron qui a vraiment un motif de... C'est pas de la torsade, c'est pas de la dentelle, mais c'est peut-être une forme de dentelle, là, mais en tout cas, ça fait comme des formes de zigzag un peu dans le top. Après ça, il y a comme on dirait une ligne. Et le bas du chandail est en jersey. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais, puis la construction semble vraiment intéressante. C'est comme si le top, toute la portion de dentelle, on fait ça en
bottom-up. Fait que c'est comme si on part de juste avant la séparation des manches, puis qu'on fait notre dentelle jusqu'au collet. Puis après, on reprend les mailles de notre cast-on, ou probablement que c'est peut-être un professional. Puis là, on fait top-down. Ouais. Fait que c'est comme si ça vient régler le problème de pouvoir faire le chandail jusqu'à la longueur qu'on veut. Parce qu'on le fait en top-down, à partir des manches. Mais le reste est fait comme du plus large au plus petit. Mais je sais pas trop qu'est-ce que ça donne. Mais je trouve la construction vraiment particulière. Ça fait vraiment une alternative, c'est ça, différente des autres chandails que j'ai déjà vus. Il faudrait que je fasse plus de recherches. Il y a 68 projets qui ont été faits sur Ravelry, là, qui ont été associés. Que je pourrais aller regarder les commentaires des gens, comment ça se travaille. Mais c'est ça. Lui, je le trouve vraiment intéressant. Puis peut-être qu'il pourrait tomber sur mes aiguilles dans un certain futur, parce que je trouve vraiment le point du haut super beau. C'est donc mes petites propositions de t-shirts d'été. Puis là, dans mon stash, en termes de laine estivale, c'est vraiment ça que j'ai là. Ma Knitting for Olive, la Coast, l'autre Coast. On voit là que ça c'est mauve puis ça c'est gris. Et j'ai aussi de la bleue poussière dans la base Helios. Qui est du 50% mérino et 50% soie. C'est la couleur Moomin Falls in Love. J'ai 3 écheveaux comme ça, donc en masse quantité de chandail. Si vous avez des suggestions, ou si vous pensez qu'un des projets que je vous ai parlé aujourd'hui serait magnifique dans cette laine-là, j'aimerais vraiment ça la tricoter. Fait que voilà. Ça fait donc le tour de mes propositions de t-shirts d'été qui sont vraiment mes inspirations que j'ai cumulées soit dans mes favoris Ravelry, soit dans ma queue, donc ma liste de projets futurs ou les chandails que j'ai déjà tricotés. Donc c'est vraiment là selon mes intérêts à moi, selon mes goûts à moi. Mais c'est pas rare que je me fais des petites séances de recherche dans Ravelry. Puis tout ça pour fouiller. J'ai pas des tonnes de laine d'été dans mon stash. J'en ai quelques-unes. Mais c'est comme si je me rends jamais à travailler. Ben, je me dis je me rends jamais à travailler des t-shirts d'été. Mais j'en ai quand même. Tu sais, c'est ça. J'en ai quand même 6. Ce qui n'est pas des tonnes. Plus de chandails qui sont pas des chandails d'été. Donc voilà. Ça fait le tour un peu pour mes inspirations à moi. J'espère que ça vous a plu. Que ça va vous guider peut-être dans vos choix éventuels de projets d'été. Puis on se retrouve pour d'autres vidéos inspiration dans le futur. Si vous avez des suggestions d'inspiration qui vous intéresseraient, laissez-moi savoir. Je sais que j'avais déjà eu des commentaires, une demande pour peut-être une vidéo sur des teinturiers hors Québec que j'affectionne particulièrement. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel je vais travailler pour vous produire éventuellement. Mais si vous avez d'autres demandes particulières de vidéos d'inspiration que vous souhaiteriez que je vous partage, faites-moi signe puis je vais voir ce qu'il est possible de faire. Merci beaucoup. À bientôt!